cas de Kougnafé, où est la foule? Président, peut-être qu'ils arrivent. Mais le meeting était prévu à 12 h. Il est 14 h. Je ne vois même pas les journalistes. Pour les journalistes, je les ai eu au téléphone, ils arrivent. Et la foule? Président, je n'ai pas le numéro de téléphone de la foule. On ne peut qu'attendre. Il faut renvoyer ce meeting. Un meeting avec une dizaine de personnes. Et les journalistes que j'ai appelés donc? Justement, ils ne doivent pas filmer ça. Moi, comme d'homme, je fais un meeting politique avec une dizaine de personnes. Mais c'est souillant ça. Entre dans la voiture, on part avant que ces Kougnafé de journalistes n'arrivent. Mes chères dames, je tenais tout d'abord à vous féliciter pour ce premier jour de campagne. Je suis habituée à rencontrer les populations. Ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Je suis habituée à parler en public pour convaincre, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde ici. Et voilà exactement le problème. Mais votre mésentente transparaît trop en public. Il faut régler ça. Écoute, Jackson, je n'arrive pas à travailler avec elle. Ngabo m'a fait trop de mal. Mais c'est une ennemie? Mais ça, c'est dans la vie. Là, on est en politique. Et puis, ce sont les intérêts du parti qui doivent être prioritaires. Si je savais qu'elle allait faire partie de votre liste, je ne me serais jamais jointe à vous. Nous ne sommes pas ennemis. Je t'ai jamais fait de mal. Et coucher avec mon mari, c'est me faire du bien? C'est lui qui m'a courtisée. Et alors? Tu étais obligée de l'accepter? Tu étais obligée de te lier d'amitié avec moi alors que tu couches avec mon mari dans mon dos? On se calme. Voyez-vous, mes chères dames, vous êtes toutes les deux victimes d'un seul homme. Et si nous perdons les élections, vous aurez encore toutes deux perdues face à Elimba. Je connais chacune de vous. Vous êtes deux lionnes, deux conquérantes, deux challengeuses, mais surtout deux femmes fortes. Alors, soit vous mettez votre différend de côté pour battre votre ennemi commun, soit vous vous entretuez et votre ennemi gagne. C'est aussi simple. Il vous a déshonoré toutes les deux, je sais. Surtout toi, Fatima. Alors je vais vous prier de faire une accolade de paix pour notre victoire au bout de cette campagne. Allez. Je promets de faire des efforts en public pour le spectacle électoral. Mais je ne le ferai jamais en privé. Bonne soirée. Ok. J'ai fait un rêve cette nuit. Tu as gagné les élections. Non. Lucie a débarqué ici à l'improviste et a fait le constat de ta présence. Quel est le problème? Par mesure de sécurité, je propose que tu retournes à ton appartement pour quelques jours. Tu n'as pas honte, Ellie. Tu te caches derrière un rêve pour te séparer de moi. Mais quelle séparation! Je te demande juste de retourner chez toi pour quelque temps, c'est tout. Dis juste que tu n'as plus besoin de moi. Oh, arrête de mélanger les choses. J'essaie juste de jouer la carte de la prudence. Quelle prudence! Ellie, dis-moi pourquoi tu n'as toujours pas divorcé. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de divorce, là. On est en pleine campagne, t'as pas remarqué? Ah, le divorce est déjà dans la campagne. Ta femme s'est opposée à toi et tire sur toi à boulet rouge. Ah, c'est de la politique de bas étage de parvenu, ça. Elle ne gagnera pas avec ses piques. Ellie, dis-moi la vérité. Est-ce que tu veux vraiment divorcer? Je ne veux plus d'elle, c'est pourquoi tu es dans cette maison. Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que tu veux vraiment divorcer? Oui, ça te va maintenant? Ça ne me va pas. J'ai l'impression d'être dans cette maison uniquement pour rendre ta femme jalouse. Mais non, tu te trompes, chérie, ce n'est pas ça. Tu ne veux plus de ta femme. Mais tu ne divorces pas.
Ellie, tu te moques de mon intelligence. Tu prends trop mal les choses. Écoute, chérie. Le divorce aura lieu après la campagne, d'accord? Elimba, soit je sors de cette maison, toi et moi, c'est fini. Soit je reste et tu m'épouses officiellement. Tu choisis quoi? Bonjour madame. Maître Ayan, huissier de justice. Nous avons reçu l'ordre de la hiérarchie de l'introduire à vous. Que voulez-vous? Je suis là sous l'ordre du procureur général. Très bien. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la résidence privée du gouverneur? Je suis sa fiancée. Très bien. Et depuis combien de temps? Environ 6 mois. Où dormez-vous? C'est quoi cette question? Vous êtes sérieux? Madame, répondez clairement à ma question. Où dormez-vous? Dans la chambre de mon fiancé avec lui, bien sûr. Donc vous dormez dans la chambre conjugale. Savez-vous qu'il est marié? Marié, mais en instance de divorce. Instance de divorce? Ça veut dire que vous êtes consciente que vous vivez chez un homme marié. Gagner en popularité, on ne le dira jamais assez. Une foule immense était présente ce matin pour le meeting. Comment tu as pu laisser entrer un huissier ici au point de répondre à ces questions? Il avait une note du procureur général. Et comment se fait-il que personne n'ait pensé à me prévenir de sa présence ici? Tu étais en meeting. Tu aurais pu faire quoi? Revenir par ici. Et tu aurais pu m'envoyer un WhatsApp? C'est pas sérieux ça quand même. Donc dans cette résidence, il n'y a personne de mon côté. Non, mais... Chérie, tu sais que j'ai toujours été de ton côté. Oh, laisse-moi. Tout ça, c'est ta faute. Je t'ai bien parlé de mon rêve ce matin. Mais tu m'as pas écouté. Écoute, prends tes affaires et dégage d'ici. Quoi? Tu penses que tu vas te débarrasser de moi comme ça? Je t'ai demandé de t'en aller le temps que le procureur me laisse tranquille. Mais tu m'as pas écouté. Donc tu prends tes affaires, tu dégages, c'est simple. Je ne sors pas de cette maison, je suis ta femme. Ah bon? Gave! Gave! Ramenez-la chez elle, de force s'il le faut. Le chauffeur connaît la route. Ellie! Allez, vite, vite, vite! Ellie, ne me touche pas! Ellie, tu laisses tomber ma mère! Allez, sergent-chef, montez avec moi récupérer ses affaires pour les foutre dehors avec elle là-bas. À plus y voir, toujours plus proche.